Salut tout le monde. J'avais envie de vous raconter un petit peu aujourd'hui les petites anecdotes de formation parce que il y en a toujours tellement. C'est riche, c'est chouette, vraiment la formation Compétences Plus et la retraversée de notre propre spirale dynamique, elle apporte toujours waouh, des grands moments, des grandes clés. Alors je vous parlerai pas de la pina colada d'hier soir parce que c'est pas le débat, ni de comment tout le monde a fait n'importe quoi dans la piscine. Alors moi je les ai regardés, hein, j'ai pas été dans la piscine, posture de formateur oblige, hein, hyper important. Mais on a été s'occuper pendant ces 3 jours beaucoup des états modifiés de la conscience. Donc il y a eu des cours autour eh bien, de l'hypnose, de comment on met en état modifié, comment on accompagne, comment on travaille en trans indirect, trans direct aussi. Bref, je vous la fais courte parce que c'est pas l'enjeu, mais je vais simplement voilà, vous raconter que la dernière fois, dans une autre session, on avait travaillé sur les arbres généalogiques et c'est vrai que je leur demande toujours de faire ce travail dans l'entre-deux modules. Et on les avait ouverts, on les avait regardés, on les avait analysés, on avait vraiment fait ça sans s'en rendre compte, vraiment. Et en fait, à la fin de la journée, on se sentait tous vraiment pas bien, mal, on avait... c'était lourd, bref, c'était dur, on était ressortis un peu de cette pièce, on avait mis tous les arbres sur les murs, et puis vous voyez, à un autre moment, eh bien, j'ai fait une petite canalisation pour essayer de comprendre avec les autres. Et là, les amis, putain, ça a été un peu difficile, hein. Je me suis fait bien engueuler dans l'idée qu'on avait vraiment fait ça n'importe comment. C'était la première fois que y avait tout un tas de monde qui était un peu en colère à d'autres niveaux et que voilà, on avait étalé ça, on avait discuté, rigolé, montré des reliances, alors certes sûrement très pertinentes, hein, mais que voilà, ça se faisait pas, il n'y avait pas eu le respect, il n'y avait pas eu le côté vraiment de faire ça avec délicatesse, avec respect, pour honorer l'arbre, honorer la lignée, honorer toutes les ressources qu'on a reçues, tout ce qui vit à l'intérieur de nous. Et waouh, on s'était fait gentiment un petit peu gronder, mais j'en avais pris note quand même parce que ça m'avait fait bosser. Moi, en tant que formateur, j'avais trouvé que c'était que j'étais passé à côté d'un truc. Et puis bah voilà, ça arrive, on apprend aussi. Hein. Je suis encore très jeune thérapeute, bébé thérapeute, je dirais même, au tout début de ma vie. Et il était temps que je prenne cette petite leçon qui m'a amené beaucoup d'humilité. Et alors on a bien évidemment, après cette canalisation, réparé un petit peu le truc. Voilà, on en a parlé, on a fait un petit rituel, histoire d'apaiser, de faire les choses bien. Et puis apaiser les esprits, c'est très code mauve, donc ça allait bien avec le délire. Pour ceux qui connaissent pas le côté mauve, c'est vraiment les enjeux autour du clan, de la lignée, des loyautés familiales invisibles, aussi autour de l'enfant intérieur, les mémoires de l'enfance, les besoins, maman, voilà, gros dossier. Et donc cette fois-ci, on était de nouveau là en code mauve aujourd'hui, enfin depuis 2 jours, et on a refait l'arbre, Et cette fois-ci, vraiment, c'était hyper important de faire attention à cet endroit-là. Et donc, eh bien, je suis assez content parce que j'avais préparé la salle à l'étage, je l'avais nettoyée énergétiquement avec aussi de l'encens. Et j'avais demandé à 2 des personnes qui travaillent en énergétique de venir m'aider. Et c'était chouette parce que on avait fait un bel hôtel avec bougies, on avait honoré les 4 éléments et puis on avait préparé les chaises. Et chacun est rentré, chacun son tour. On a nettoyé aussi à l'encens et chacun est venu se poser à l'intérieur de ça. Et j'ai commencé à demander à chacun de se centrer, de se relier, et d'être vraiment dans son axe. Et là, les 2 personnes qui travaillent en énergétique qui font aussi du chant. Et oh putain, c'était pas The Voice, mais presque. Hein. Ils nous ont envoyé la purée là, ils nous ont mis du chant, mais incroyable, qui résonnait de partout. J'en avais des frissons, les cheveux qui se dressaient sur ma tête, de ouf. Et non, je suis pas chauve. Vous pourrez regarder notre vidéo qui en parle, que ce soit très clair là-dessus. Et c'était beau, on a senti la pièce qui montait en vibration, on a senti comment tout s'allégeait. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui, rentrant tout début de la pièce, avait envie de vomir, se sentait mal, parce que vous savez, des fois, quand la mémoire du clan est très très toxique, il peut y avoir ces enjeux de dégoût, d'envie de vomir, parfois même, il y en a qui vomissent, hein, ça arrive. Et là, cette personne nous a dit après que, après les chants, elle n'avait plus ça. Et du coup, waouh, une fois que, je sais pas, ça a duré peut-être 10 minutes ces chants, et quand ça s'est arrêté, il y avait une espèce d'énergie hyper belle, c'était hyper propre, c'était calé, c'était beau, et chacun a pu
déployer son arbre. Et cette fois-là, la consigne, c'était de ne pas analyser l'arbre, juste de dire comment ils avaient ressenti le travail qu'ils avaient fait chez eux, de revenir peut-être sur des éléments qu'ils avaient appris, qui les avaient touchés, marqués, qui les avaient... Waouh. Et en fait, c'était tellement plus beau, c'était tellement plus respectueux, c'était comme si l'arbre se mettait à nu pour nous, se découvrait et qu'on pouvait voir waouh, toutes ces histoires. Alors, parfois des belles histoires, parfois des destins tragiques, mais derrière tout ça, il y a tellement d'informations, il y a tellement de ressources, il y a tellement d'humanité. Tous ces gens ont réellement existé, ce ne sont pas des livres qu'on lit, ce sont des vraies histoires, avec des vrais choix qui ont dû être faits, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens, parce que des fois on fait des choix et on regrette, et parfois on fait le bon choix, et du coup ça s'ouvre. Et on a eu, comme je fais une formation avec 12 personnes cette fois-ci, waouh, 12 arbres, toute l'après-midi, et même pas malade, et même pas à se sentir mal, et donc j'avais juste envie de revenir là-dessus, parce que quand vous allez travailler sur votre arbre, faites-le vraiment avec beaucoup de respect, faites-le dans quelque chose qui est beau, quelque chose qui honore, même si l'histoire est difficile, même si votre clan même est toxique, ou traumatisé, ou traumatique, ou je ne sais pas quoi, et ben c'est quand même votre arbre, et comme il vit à l'intérieur de vous, c'est hyper important de pouvoir l'honorer, de pouvoir aussi, j'ai envie de dire, de pouvoir remettre ça à sa place, ou de pouvoir entendre, reconnaître la souffrance de son arbre, et aussi les belles choses de son arbre, pour à un moment donné prendre sa place dedans. Parce que la suite de l'aventure dans la formation, c'est le code rouge, et que pour pouvoir s'affirmer, exister, prendre sa place et être dans ce moi-je d'abord à un moment donné de son histoire, il faut déjà se sentir exister dans son arbre, il faut déjà sentir où est sa place, et il faut ensuite la reprendre pour se donner le droit d'être une des branches de l'arbre. Et voilà, la branche, c'est pas l'arbre, on peut être vraiment quelqu'un de rayonnant dans son arbre, même si on est dans un arbre malade, même si on est dans un arbre avec beaucoup de loyauté qui sont pas cool, eh bien on n'est pas forcément là pour réparer, reproduire ou souffrir. On peut aussi déposer la souffrance, honorer ses ancêtres, récupérer ce qu'on a besoin de récupérer dedans, et redonner ce qu'on n'a pas envie de reprendre, et redonner toutes ces lettres de noblesse à cet endroit-là. Donc voilà, j'avais envie de partager ce petit moment. Aujourd'hui, on va continuer sur les états modifiés de la conscience. Je vais leur donner un cours sur la GBI. Et puis ensuite, on va faire un beau rêve éveillé d'1h30 que j'ai écrit pareil en canalisation sur l'arbre justement, et sur la terre sacrée, et toute la richesse qui est à l'intérieur de nous et qui provient aussi de nos ancêtres. Voilà, donc une petite pensée pour eux, à tous les ancêtres. Tous les ancêtres ont leur place, tous les ancêtres viennent apporter une expérience de vie, c'est sacré, c'est précieux. Ils ont appris énormément de choses à travers cette vie-là, même si c'est dans l'ombre ou dans la lumière. Et voilà, et j'avais envie juste de vous transmettre ça. Je vous souhaite une très belle journée, et j'espère vraiment qu'un jour ou l'autre, vous ferez ce travail de l'arbre, parce que c'est fondamental d'aller honorer cet arbre qui vit à l'intérieur de nous, et de pouvoir l'alléger, et de fait, ne pas retransmettre à nos descendants, à nos enfants, à nos petits-enfants, toutes les patates chaudes qu'on n'a pas voulu traiter, nous, en tant qu'adultes, de ne pas forcément leur redonner ça en s'en occupant. Voilà, c'est aussi ça, être responsable, c'est aussi ça, évoluer, grandir, et être un adulte dans un corps d'adulte, et non pas un enfant dans un corps d'adulte qui s'occupe de rien, et qui se plaint, se victimise, et ne fait pas le job. Allez, je m'arrête là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, il fait très très beau, regardez, voilà. Voilà, merci Compétence Plus de me permettre d'être là tous les 2 mois, et de pouvoir marcher le matin, d'avoir du temps pour faire des petites vidéos comme ça, et de vivre des expériences incroyables. Et non, je ne vous le parlerai pas de la pina colada d'hier soir. C'était très très bonne d'ailleurs. Je n'en parlerai pas, n'essayez pas de savoir. Ce sont des choses qui resteront dans l'intimité de notre clan Compétence Plus le temps du code mauve. Allez, belle journée à tout le monde, ciao.